Ouais. Bonjour à tous. Bon, on va continuer comme d'hab, hein. La dernière fois, on s'était arrêté ici sur l'esprit, donc la pyramide de la matière, le rond de l'esprit, et à l'intérieur, ce petit truc là, bah, c'est l'âme. Donc l'âme, on peut voir ici, ça bouge comme ça. Si je tire dessus, vous voyez, ça bouge en bas. Donc tout est lié. L'âme, elle est liée comme ça. On le voyait dans la vidéo Peer to Peer où c'est de pyramide à pyramide, hein. Mais on va aller un peu plus loin, on va fixer en fait l'âme à l'esprit, comme ici là, et arriver à un modèle comme ça. Vous voyez? Donc là en fait, l'esprit ça bouge à l'intérieur, et là c'est complètement fixe. Ça ne bouge plus du tout. Et on peut voir que les hexagones en fait là, ils sont rentrés à l'intérieur, un peu comme ça, comme si en poussant quoi. Ce qui explique aussi les 8 faces de la grande pyramide. Alors pour aller plus loin, il va falloir passer par ce truc là, voilà cette fleur, c'est-à-dire que pour arriver à rigidifier, il faut mettre l'octaèdre fixé ici au milieu de l'hexagone. Voilà. Comme ça. Donc ça se fait à l'étape construction, donc à cette étape-là, l'étape ici où il faudra le fixer. Après, il m'en faut d'autres. Alors pour en avoir d'autres, je vais aller sur la petite table à côté pour pouvoir finir les autres en préparation là. Ça va pas être long, je vous laisse bien regarder ça, hein, à la limite pour bien le comprendre. Alors voilà, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais en finir un deuxième là. Et je vais mettre les bonnes couleurs comme ça, ce sera plus facile pour se repérer. Donc il en faut, c'est du boulot, c'est des heures et des heures, hein, pour monter tout ça. Et c'est vraiment long, vraiment pas facile. Il faut rester très concentré. Vraiment. Mais après, ça amène tellement de réponses quand on connaît la symbolique qui va avec. Donc voilà, là j'ai fini de remonter un autre et on va comprendre pourquoi. Je m'embête à faire ça. Voilà, c'est que là, une fois qu'on est là, on va pouvoir les assembler. Et en les assemblant, alors il m'en faut 3, hein, à assembler comme ça. On va enlever les billes ici. Alors je vous dis, tout ça c'est vraiment pas facile parce que les aimants souvent ils se repoussent. Alors faut bien les mettre. Genre celui-là faut le retourner. Voilà, pour que ça vienne coller. Lui pareil, on peut le retourner. Voilà. C'est retourné tout seul. Voilà. Une fois qu'on est là, on les rapproche pour que ça fasse le carré de l'autre. Voilà. Et on vient prendre ça et le retourner dessus. Voilà, une fois qu'on a fait ça, voilà, on l'équilibre, on le stabilise, que tout soit bien fixé et on arrive à ça. Donc oui, on a bien le 8 de l'infini, hein, bien sûr. Après, pour aller plus loin, il en faut un troisième. Alors pour mettre le troisième, il faut que je récupère ça. Et vous allez vite comprendre pourquoi il en faut 3. Alors,
Les couleurs, les bonnes couleurs, hein, c'est le vert pour l'âme, le bleu pour la cage, et la pyramide elle est rouge. Mais la pyramide on s'en sépare. Donc je suis obligé de réutiliser le rouge, hein, parce que j'ai pas assez de géomag bien sûr. Donc on va mettre ça de côté. Hop. Alors c'est pas facile à manipuler, hein, évidemment. Donc voilà, là je suis en train de monter celui-là pour en avoir 3. Alors le troisième qui se fait lentement mais sûrement. Alors, faut un peu de manip hein, quand même pour tout ça. Oui, du coup l'octave il est pas, j'avais oublié ça. Donc il faut finir l'octave à l'intérieur. Comme ça. Alors comme ça vient bien verrouillé, hein, bien sûr, à la bonne dimension. Comme ça, tout est bien fixe. Alors, voilà, j'arrive au troisième là. Je vais le fixer en haut et enlever la pyramide dessous. Parce que bah, à ce niveau-là, on n'est plus dans la matière au niveau de la réflexion. La matière, c'est la pyramide qui est là. Et on va l'enlever. Vous allez voir. Donc là, on va mettre ça. Alors, ce qu'il faudra aussi, c'est vérifier qu'il y ait bien les petites billes en fait qui collent en haut. Pardon. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc j'arrive au troisième. Et après, faut vérifier qu'il y ait les petites billes qui collent. Vous voyez ici, la bille elle colle. Et vous comprendrez pourquoi après c'est important. Alors on va refermer là, les octoèdres. Donc là je peux le retourner. Comme ça. Là je lui enlève la pyramide. Donc ça on enlève la matière. Sans tout faire tomber. Bon c'est effectivement faut être assez. Faut pas avoir la tremblote hein, pour faire ça. Je rigole. Alors, une fois qu'on est là, on est là. Donc, je vais enlever ça. On va enlever les billes. Et voir à ce qu'ils se repoussent pas tous pour rien, là. Vous avez ça. Oui, et en fait, il faut vraiment bien choisir la polarité pour que ça fonctionne, hein, des aimants. Parce que les aimants, ils peuvent se repousser ou s'attirer et ça joue beaucoup dans l'assemblage de tout ça. Donc voilà, j'arrive à mon troisième. On y voit bien. Donc, je vais pouvoir... Oh, on va le faire comme ça. Alors, les couleurs, c'est pas bon, mais c'est pas grave, j'ai que ça. Donc voilà, là j'ai assemblé mon troisième. Donc du coup, je vais reculer. Et monter le pied. Alors, voilà. Là, ici j'ai mes 3 étages, comme ça. Avec... Alors ces 3 étages, pour bien les comprendre, c'est là où c'est assez rigolo. Il faut en enlever un. Il faut enlever un côté. Alors, déjà on va finir de le stabiliser ici. Hein. Donc on va le stabiliser avec le comme ça, on verra. Donc là je vais le stabiliser ici. Voilà.
Et là, voilà. Là, donc stabilisé. On a 3 esprits en gros, avec trois octoèdres là qui font l'âme. Et là, on a vraiment déjà une figure très 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 intéressante. On a bien sûr les pentagones ici et l'hexagone ici. Et là, pour comprendre après, il faut enlever une face. Pour voir les niveaux, en fait, comme ça, cette espèce de façade. Voilà. Et là, on commence à voir, en fait, ces façades d'églises, pas de pyramides, des églises, cathédrales et tout ça. Après, il fallait, il y en a 3. Après, il faut rajouter un cube dessus. Mais alors, on va le faire comme ça. Je vais enlever En fait, on peut le refaire au-dessus, mais comme j'ai pas assez de géomag, on va le faire là. Vous allez vite comprendre. Voilà, là on a 3, 6. Voilà, donc là on descend. On laisse ce truc là au-dessus. Voilà, donc là effectivement on n'ira pas jusqu'à la fin du montage, c'est évident. Mais on va déjà faire mumu sur la géométrie des églises. Et puis surtout je vais placer, vous allez voir, ces petites billes ici. Vous voyez, voilà, ces petites billes qui indiquent aussi pas mal de choses. Ah, c'est marrant, elle se repousse celle-là. Celle-là, ça va le faire. Ah non, celle-là, elle colle pas. Alors, du coup, je vais en changer un. Et là, est-ce que ça va marcher? Non. Voilà, là, ça colle. Et voilà. Et vous voyez, ici, les 3 petites billes, là. Voilà. Ces 3 petites billes, par exemple, si on passe d'une vie à une autre, ça va faire ça. Ça va venir se coller. Alors, c'est bien collé. Hop, ça se colle au-dessus. Voilà. Ça, c'est pour le principe de réincarnation, hein, le cycle de vie. Alors, je vais descendre ça. Et là, on va pouvoir constater certaines choses. Comme on le dit, voilà, le clocher des églises, qu'on va retrouver assez facilement là. Après, on peut aller plus dans la symbolique là. En rallongeant le clocher, comme ça. Voilà. Donc là, effectivement, on reconnaît bien nos églises de France. Très belles, hein, d'ailleurs. Avec énormément de choses inscrites à l'intérieur qui devraient beaucoup plus nous intéresser. Donc là on a fait le clocher, mais on va voir comment on structure après les côtés. Alors les côtés, je vais les faire à la bouche. Là ici on a les 3 dimensions. Et on a 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Donc en fait ici on a un obélisque. Les obélisques ils sont... Je les ai mis où? Je sais plus où je les ai mis. Bon, je sais plus où je les ai mis. Bon, bref, on a un obélisque ici. À savoir qu'on a 3 obélisques, mais je les retrouve plus. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va faire les côtés. Comme ça. Pas trop traîner quand même. Et là, on va monter, en fait, ça c'est les 3 dimensions. Donc c'est les fameux serpents qui zigzaguent là, comme on peut voir ici. Voilà, sur cette porte africaine là. Hop, et la porte africaine. La dualité, donc c'est ce qu'on a en bas là, de chaque côté. Qui vont être les serpents ici, qui montent en zigzag là et là-bas. Donc la petite porte qui est derrière, même si on ne sait pas si elle est très vieille ou pas, il y a un savoir quand même qui se transmet dans ces arts africains là. Ça c'est une porte que mon père a ramenée d'Afrique. Si vous voulez savoir. Je sais pas vraiment d'où elle vient. À la fois c'est un truc à touriste, oui peut-être. Mais ce qu'il y a écrit, ce qu'il y a dessus, je peux vous dire que c'est un sacré message quoi. Alors là je monte en fait le cube sur le côté. Donc ça c'est les 3 dimensions et ça c'est le 4 dimensions, c'est-à-dire l'esprit par-dessus la tridimensionnalité de la matière. Donc plus on va monter les cubes comme ça, et puis on va reconnaître hein, bien sûr la géométrie très connue en France. De nos chers églises. Voilà. Donc voilà, là on commence à voir en fait cette espèce de fusée spatiale. Et en fait ici on a donc la loi du cube dans la dualité, au-dessus des serpents de la Kundalini, le zigzag. Là on a les niveaux de conscience, donc on a les 6 faces du cube, mais les petites billes là, elles vont nous afficher autre chose. Elles vont aussi nous donner des chiffres. Pour ça il faut que je remette celle-là là. Ah, elle peut pas y aller celle-là. Peut-être comme ça. Voilà. Hop, pas de bêtises. Alors, je vais essayer de retourner celui-là. Voilà. Et il tient toujours pas. Putain, je suis là, je sais pas pourquoi il veut pas tenir. Non, c'est encore pire. Non, j'ai pas encore tout essayé. Ah, il veut pas tenir, je sais pas pourquoi. Ils se repoussent les deux. Non, alors on va le faire comme ça. Alors, il veut pas non plus. Alors, ne bougez pas. Comme je vous dis, c'est pas facile hein, tout ça. Pour arriver à trouver quelque chose qui tienne. Il veut toujours pas tenir. Bon, il faudra que je le refasse mieux que ça, mais alors. Embarrassant. Alors.
Voilà, bon en fait, cette petite bille, donc là il y a une bille en plus hein, normalement, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 en haut. 11, on sait que le 10 il disparaît, donc ça fait 12, et après il y a une bille qui va venir en rajoutant. Alors là c'est un peu complexe, hein. Mais en rajoutant 3 fois 3 dimensions, donc de chaque côté, on va pouvoir venir s'appuyer. Alors, je me remets là. On va pouvoir venir s'appuyer sur ça. Comme ça. Alors c'est toujours des étapes d'instruction pour dire qu'on a compris. Voilà, c'est une géométrie, je reconnais quand même très complexe. Mais la vie n'est pas quelque chose de très simple, hein, faut dire. Voilà. Donc si on vient s'appuyer sur les côtés du cube et qu'on remonte avec 3 unités, donc 3 fois 2, 6, mais avec ce qu'il y a derrière, ça fait 12. Donc on a nos 12 ici, et ça, celui-là, c'est le 13e. C'est le niveau 13, qui va monter en niveau, parce que quand je vais continuer à monter des cubes. Alors on peut faire le cube suivant, vite fait. Alors le cube suivant, et après je m'arrêterai là. Donc là on a le cube suivant. Là, le cube suivant, et si je me rappuie là-dessus, ben là j'arrive à ce niveau-là. Donc toujours acquisition de niveau de conscience, voilà. Hein. J'ai pas fait le carré. Donc toute cette symbolique, bah, elle est là pour nous enseigner, nous montrer le chemin. C'est un chemin qui, bah, évidemment, ça se discute pas vraiment vu que c'est de la géométrie. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les unités c'est toujours les mêmes, la taille des billes c'est toujours la même, ça doit pas changer. On va rechercher là-dedans des constantes universelles, des grandes lois qui ne changent pas avec la perception des gens. C'est des lois. Là-dedans, on va retrouver des choses simples qui vont facilement mettre tout le monde d'accord. Voilà. Donc voilà, là on a mis un carré de plus et on peut continuer sur le 3e carré qui va nous amener là, qui va amener la bille ici. Donc ici c'est la limite de la matière. Enfin, les 6 faces, la couleur violette ici, ça représente l'immatériel dans la matière. Donc c'est la 6e face. Bon, je vais pas aller plus loin, mais vous avez déjà une idée de comment sont structurées les églises, cathédrales, etc. Alors, je tourne un peu comme ça. Voilà. Histoire que ce soit plus compréhensible. Voilà, là, on a bien nos carrés en bas. Le niveau de conscience, une pyramide. Et après, si, je vais vous le montrer vite fait. Hein. C'est aussi très très intéressant. C'est-à-dire que si on en prend 3, comme ça, et qu'on part d'ici, voilà, pour aller là-haut, vous allez voir que, alors j'y arrive pas tout le temps, mais ça fait une voûte, non, ça fait ça, bon, non, normalement j'arrivais à le faire tenir. En 3, là j'y arrive plus, alors, je sais pas si c'est une question de polarité. Et en fait, voilà, si je remets un autre de l'autre côté, on va avoir nos 2 voûtes. Donc là, ici, on a le droit, et ici, on va avoir le courbé.
pour arriver là-haut, on est obligé de casser la voûte. Alors on peut la mettre comme ça ou comme ça. Ou comme ça, faire une vraie voûte, comme le nom que j'ai partagé hier qu'un ami m'a appris là. Voilà, ça fait ça. Est-ce que ça marchera mieux de ce côté-là? Voilà, il veut plus y aller. Je sais pas pourquoi ça... Voilà, ça pousse l'autre de l'autre côté. Bon, voilà. Après, il faut gérer la polarité des aimants, bien sûr. Savoir que sinon, ça se repousse. Donc voilà, des fois ça tient, des fois ça tient pas. Bon, on va le laisser comme ça. Donc voilà, pour monter ici, c'est droit et ça va jusque là. Et là, pour arriver en haut, il faut courber. C'est-à-dire, on n'y va pas d'une manière droite. Donc la courbe est assimilée à l'esprit et à la matière. Et le droit pour la matière, quoi. Le droit ou l'angle droit aussi. Bon, je sais pas pourquoi il va pas tenir, là, je sais pas, hop, allez, presque, on va dire que ça y est, presque. Bon, bah sur ce, bon dimanche. Et voilà, pas beaucoup plus à dire, mais vous verrez plus jamais les églises de la même manière. Savoir que ça, c'est un corps humain. Ça, c'est l'axe central. Et ça, c'est le, le phénomène de couler, en fait, le ruissellement. Donc le savoir, la conscience va ruisseler sur la matière. Et après, dans la petite vidéo précédente que j'ai fait, où on voit une espèce d'enveloppe tout autour, comme ça, c'est-à-dire qu'on met la base carrée de 3 en 3D, et on va mettre des cubes, comme ça, devant et derrière. Et on va remonter comme ça jusqu'à la coupelle, qui est l'équivalent du Panthéon à Rome, quoi. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.